Dans cette vidéo, nous allons aborder la deuxième partie du chapitre où nous parlerons d'intersection, de réunion et d'événements contraires. Donc regardons d'abord les définitions. Prenons A et B, deux événements. L'intersection de l'événement A et de l'événement B, c'est l'événement qui va être constitué des issues qui réalisent à la fois A et B. On notera A inter B, donc avec le symbole du U retourné. Donc si par exemple on reprend l'expérience aléatoire, les événements A et B décrits dans le grand 1, alors qu'est-ce que c'était? Donc on jetait 2 dés et on s'intéressait au couple de dés obtenus. Donc l'événement A, c'était l'événement qui disait qu'on obtenait des couples de même valeur. Donc on obtenait deux faces identiques. Et l'événement B, c'était obtenir un couple de chiffres dont la somme était égale à 6. Donc si on s'intéresse à ces deux événements et qu'on veut décrire l'événement A inter B, donc l'événement A inter B, c'est donc l'événement qui est réalisé à la fois par les issues qui réalisent A et celles qui réalisent B. Donc il faudrait ici un couple de nombres qui soit à la fois une issue qui réalise A, c'est-à-dire qu'il faudrait qu'on ait un couple de chiffres identiques, et en même temps il faudrait qu'on ait une somme de chiffres égale à 6. Donc parmi les possibilités de couples identiques, de couples de valeurs identiques qui donnent 6 quand on les additionne, on a uniquement l'issue 3, 3. Donc l'événement A inter B est ici réalisé par l'issue 3, 3. Et donc on notera alors que l'événement A inter B, c'est l'ensemble des issues. Comme il n'y a qu'une issue ici, donc on va mettre un seul couple à l'intérieur de mes accolades. Donc voilà comment on peut noter l'ensemble des issues constituant l'événement A inter B. De même, si l'on prend maintenant la définition de la réunion de deux événements A et B. Donc par définition, la réunion de deux événements A et B, c'est l'événement qui va être constitué des issues qui réalisent A ou B, c'est-à-dire au moins l'un des deux. Donc il suffit de réaliser A, ou alors B, ou alors A et B. Donc cet événement sera noté A union B avec le symbole ici, le U de la réunion. Donc dans l'exemple précédent, l'événement A, donc c'était obtenir un couple de chiffres identiques, et l'événement B, c'était obtenir un couple de chiffres dont la somme est égale à 6. Donc on va prendre toutes les issues qui sont dans A et on va regrouper avec toutes les issues qui sont dans B, et donc on aura toutes les issues qui sont dans A union B. Donc on va prendre tout ce qui peut être dans l'un ou dans l'autre. Donc ça va être l'ensemble des issues qui réalisent l'événement A. Donc c'était 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 5 et 6, 6. Et je vais rajouter les issues qui réalisent l'événement B, mais en veillant à ne pas répéter les issues qu'on vient déjà d'écrire qui étaient dans l'événement A. Donc ici on avait 1, 5, 5, 1, on avait 4, 2 et 2, 4, et on avait l'issue 3, 3, mais l'issue 3, 3 a déjà été comptabilisée puisqu'elle faisait partie de A, on ne va pas la compter en double. Donc voilà l'événement A union B, la réunion des événements A et B. Donc troisième définition, ce qu'on appellera l'événement contraire de A. Donc en fait l'événement contraire de A, ça va être l'ensemble qui va être constitué de toutes les issues qui ne réalisent pas A. Alors cet événement, le contraire de A, on le notera A avec une barre au-dessus, donc A barre. Donc si on prend l'exemple de toujours notre expérience aléatoire qui consiste à ajouter 2 dés, donc si on considère l'événement C qui consiste à obtenir un couple de chiffres dont la somme est supérieure ou égale à 6, mais dans ce cas-là, l'événement C bar, le contraire de C, donc ça va être, si l'événement C, c'est obtenir un couple dont la somme est supérieure ou égale à 6, mais l'événement contraire, ça va être l'ensemble de toutes les autres issues, c'est-à-dire les couples dont la somme est inférieure strictement à 6. Donc on va noter que l'événement C bar est constitué des couples de chiffres dont la somme est strictement inférieure à 6. Donc ici, l'événement C bar, il va être constitué de tous les couples de chiffres dont la somme est strictement inférieure à 6. Donc on va avoir 1, 1, on va avoir 1, 2 et donc 2, 1. On va avoir 1, 3 et donc 3, 1. On va avoir 1, 4 et 4, 1. Donc on en est à 5, enfin on a des couples de valeur 5. On va ensuite avoir l'événement 2, 2. On va ensuite avoir l'événement 2, 3 et l'événement 3, 2. Et on n'aura pas d'autres événements, donc les seules d'autres issues. Voilà, on a ici répertorié toutes les issues, tous les couples dont la somme est strictement inférieure à 6. Et c'est donc l'événement C bar, le contraire de l'événement C. Alors les trois définitions qu'on va donner, on va pouvoir les illustrer graphiquement à l'aide
de diagramme appelé diagramme de Venn. Donc si je prends l'univers ici, constitué par ce rectangle-là, à l'intérieur j'ai deux événements A et B. On a dit que l'événement A inter B, c'est l'événement constitué des issues qui réalisent à la fois A et B. Donc l'événement inter B, on va le matérialiser ici par la zone assurée. Donc voilà l'événement A inter B. De manière, si je reprends mes événements A et B, l'événement A union B, c'est l'événement qui est réalisé par les issues qui se trouvent dans A ou dans B ou dans les deux. Donc l'événement A union B, ça va être tout simplement la réunion de tout ce que j'assure ici. Donc voilà ce qu'on appelle l'événement A union B. La réunion des deux événements A et B. Et pour terminer la troisième définition, la définition de l'événement C bar. Donc si je prends l'événement C ici, donc l'événement C bar est réalisé par les issues qui ne réalisent pas C. Donc tout ce qui n'est pas dans C est dans C bar. Donc l'événement C bar, le contraire de C, c'est donc cette zone assurée ici. Voilà ce qu'on appellera l'événement contraire C bar. Donc voilà une manière d'illustrer ces trois définitions. Finissons par une petite propriété sur le calcul des probabilités. Il existe une propriété qu'on a vue dans l'activité du livre qui dit que la probabilité de A union B va être égale à la probabilité de A plus la probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Donc voilà une formule qui met en jeu ces quatre probabilités et qui permettra de calculer la probabilité de A union B. Et maintenant la deuxième formule P de A bar. P de A bar, tout simplement, on sait que soit on réalise, soit on ne réalise pas l'événement A. Donc soit on est dans A, soit on est dans A bar. Et on sait que la somme des probabilités est toujours égale à 1. Donc on peut dire que lorsque j'ajoute la probabilité d'être dans A avec la probabilité d'être dans A bar, ça fera 1. Et donc la probabilité d'être dans A bar, ça va être 1 moins la probabilité de A. Donc la probabilité de l'événement contraire de A, c'est 1 moins la probabilité de l'événement A. Appliquons maintenant ces propriétés à travers un exemple ici. Donc on dit la classe de seconde 3 compte 28 élèves. 12 d'entre eux pratiquent la natation, 7 le volley et 13 ne pratiquent ni la natation ni le volley. Donc on désigne au hasard un élève de la classe, calcule la probabilité qu'il pratique l'un au moins des deux sports. Les deux sports. Bon, alors ce qu'on va faire pour commencer, c'est qu'on va nommer les événements en jeu par des lettres. Donc on va appeler par exemple soit N l'événement l'élève pratique la natation et V l'événement l'élève pratique le volleyball. Donc si je fais mon diagramme de Venn, je représente la classe ici. À l'intérieur, donc j'ai les élèves qui pratiquent la natation, j'ai les élèves qui pratiquent le volley. Donc, et j'ai les élèves qui ne font ni l'un ni l'autre. Alors on vous dit que 12 élèves pratiquent la natation. Donc les élèves qui pratiquent la natation sont dans la bulle ici, donc ils sont 12. Et ceux qui pratiquent le volley sont 7. On sait aussi que les élèves qui ne font ni l'un ni l'autre, donc ceux qui sont à l'extérieur des deux bulles, sont ceux qui ne font ni de natation ni de volley. Et on sait qu'ils sont 13. Donc voilà. Alors la première question consiste à déterminer la probabilité qu'un élève pratique l'un au moins de deux sports. Alors pratiquer l'un au moins de deux sports, ça signifie pratiquer soit la natation, soit le volley, soit les deux. Donc c'est ça que ça signifie. Donc d'après les définitions précédentes, on sait qu'il existe une notation prévue pour cette probabilité-là. Donc la notation prévue, c'est l'union, la réunion. Donc en fait ici, la probabilité qu'on me demande de calculer, c'est la probabilité de l'événement N union V. Alors on a vu dans le cours là juste avant qu'il y avait une propriété pour calculer la probabilité de la réunion de deux intervalles qui dit que il suffit de faire la probabilité de l'un plus la probabilité de l'autre moins la probabilité de l'un inter l'autre. Donc c'était la formule précédente. Le problème c'est que ici, attention, donc P de n, ici, on est capable de calculer la probabilité qu'un élève pratique la natation, puisqu'on sait qu'ils sont 12 sur 28. Donc c'est 12 sur 28. La probabilité qu'un élève fasse du volley, on la connaît aussi, c'est 7 sur 28, puisqu'il y en a 7. Et la probabilité qu'un élève de l'événement n inter v, donc c'est la probabilité qu'un élève fasse à la fois, par définition de l'intersection, à la fois de la natation et du volley. Donc il faudrait connaître le nombre d'élèves qui font
les deux, qui pratiquent les deux sports. Le problème, c'est que cette info, on ne l'a pas dans le texte. Donc on n'est pas capable de savoir actuellement combien d'élèves pratiquent les deux sports. Donc on est coincé, on ne peut pas aller plus loin, on n'est pas capable de déterminer la probabilité de l'événement N inter V. Donc il faut s'y prendre différemment. Alors, si je regarde mon schéma, je sais que N union V peut être représenté par la zone hachurée ici. Donc ça, c'est N union V. Or, moi je sais, d'après l'énoncé, d'après le schéma, moi je connais exactement ce qui se trouve à l'extérieur de N union V. Je sais qu'il y a 13 élèves qui se trouvent à l'extérieur. Donc si j'ai 13 élèves qui se trouvent à l'extérieur, je sais que je vais avoir donc le complément pour arriver à 28. Je vais donc avoir 15 élèves à l'intérieur de cette zone hachurée. Donc je répète, j'ai 13 élèves à l'extérieur de la zone hachurée. Donc j'en déduis que j'en ai 15 à l'intérieur de la zone hachurée. Donc du coup, 13 élèves ne pratiquent aucun des deux sports. Donc 15 élèves pratiquent l'un au moins des deux sports. Mais du coup, on en déduit la probabilité de N union V qui était attendue, c'est donc 15 sur 28. Donc voilà pour la question A. Pour la question B que je vais traiter en haut, on vous demandait ici la probabilité de pratiquer les deux sports. Donc à la fois la natation et le volley. Donc d'après la définition, on attend de vous ici de trouver la probabilité de l'événement N inter V. Pratiquer les deux sports, c'est à la fois l'un et l'autre. Donc voilà la probabilité demandée. Alors cette probabilité, on ne peut pas la déterminer directement parce qu'on ne connaît pas le nombre d'élèves pratiquant à la fois la natation et le volley. Donc on ne peut pas, pour l'instant en tout cas, on n'est pas capable de donner directement le calcul de cette probabilité. Alors ce que l'on va faire, ce que l'on va pouvoir faire maintenant, c'est du coup réutiliser la formule qu'on avait écrite tout à l'heure mais qu'on n'avait pas pu exploiter parce qu'il nous manquait une donnée. Parce que cette formule-là qui met en jeu, je vais la réécrire, qui met en jeu 4 probabilités, dont celle que je cherche. Elle met en jeu celle que je cherche, P de N inter V. Donc ici, contrairement à tout à l'heure, j'ai 4 probabilités en jeu, mais maintenant j'en connais 3 sur 4, puisque je connais P de N union V. Donc du coup, je vais remplacer les 3 probabilités que je connais, et j'en déduirai la quatrième. Donc P de N union V, c'est 15 sur 28. P de N, on a dit que c'était 12 sur 28. P de V, 7 sur 28. Moins P de N inter V. Ce qui donne 15 sur 28 égale à 19 sur 28. Moins P de N inter V. Et donc, du coup, pour avoir P de N inter V, je vais faire passer P de N inter V de l'autre côté. Ça va donner P de N inter V. Le moins devient plus. Le 15 28e, lui aussi, je vais le passer de l'autre côté. Donc, à droite, j'avais 19 28e. Moins 15 28e. Ce qui donne 4 28e, c'est-à-dire 1 septième. Donc voilà la probabilité qu'un élève pratique les deux sports 1 septième. Donc voilà comment on pourrait traiter cet exercice.